Hello guys, welcome back to the channel. It's been a while. If you're new here, thank you for tuning in, and if you're not new, thank you for coming back. Don't forget to like, share, subscribe, and check other videos on this channel. Today we're going to talk about what does it actually mean to follow Christ. We did a video before about an open invitation, so today we're going to do a follow-up video for that, and we're doing it outside with the sun and the birds and everything. And the video is going to be bilingual, so just stay tuned and let's get into the video. C'est sa parole qu'il nous a donnée. Et sa parole, et qui dit sa parole, parle aussi de la Bible. Et qui parle de la... Okay, we got distracted. On va couper. Quoi? Je vais vous donner la facture pour Non. Okay, so as I mentioned, the video is going to be bilingual. So I'm going to speak in English, of course, and Arnaud is going to speak in French. So you guys know him, right, from the last video, but I'll just let him introduce himself one more time. Ok, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Moi, c'est Arnold, vivant en Allemagne et actuellement dans la ville de Fulda. Yes, so the last video we spoke about giving your life to Christ, repenting and taking the decision to follow Christ. So now we're going to talk about, okay, after you've given your life to Christ, what do you do? So most of the time, people say, oh, if you're in Christ, you're a new creature, all things have passed away, behold, all things have become new. So does it mean everything has become new? So if I used to love to dance before, I no more dance. If I used to like, I don't know, doing makeup before, I no more do makeup. Like, how does this transformation occur? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faudrait déjà comprendre en fait ce que c'est que l'homme, parce que quand la Bible parle de toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées, ce n'est pas au niveau de ta personne physique, parce que si tu regardes, ton nom n'est pas changé, tu auras toujours le même nom que tu as depuis que tu es né. Ta taille ne va pas changer, à part si tu grandis encore. Ta couleur de peau ne va non plus changer, à part si tu utilises des produits décapants. Mais quand Christ ici parle, quand Jésus ici parle des choses anciennes, c'est au niveau de ton esprit, parce que tu te reconnectes à Dieu. Avant que tu ne donnes ta vie à Dieu, la Bible peut dire dans Jean 1 au verset 13 que tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils ne sont pas nés par la volonté d'un homme ni de la chair, mais de celle de Dieu. Ça veut dire là tu nais en Christ maintenant. Or, Christ n'est pas physique, il est esprit. Ça veut dire c'est ton esprit qui est renouvelé. Mais ton âme et ton corps restent toujours pareils. That's true. So for those speaking English, he's just saying that when you get born again, and your spirit is what is actually getting born again, but your soul and your body, everything remains the same. Your skin color doesn't change, your size doesn't change, your name does not change, and so on and so forth. And that actually reminds me of Romans 12 verse 1 to 3, but specifically to after you give your life to Christ, it's very important for you to start renewing your mind, because you need to actually start changing what was there before. If you were someone who, I don't know, if you loved doing something that doesn't necessarily glorify God before, now is the time where you need the word of God to renew your mind in order for you to change from that, and that is actually a process. It doesn't happen immediately. Exactly. Before you give your life to Christ, you actually say you repent, like you stop sinning, right? But do people actually do that? Like, is it that you repent and that's it, or you continuously have to be repenting, or what happens and after you give your life to Christ? Ok. Bon, ce qu'il est important de comprendre, que la repentance en réalité n'est pas une affaire d'un jour, mais la repentance est un style de vie. Qu'est-ce que j'essaye d'expliquer par là? Parce que avant, quand tu étais, je vais dire dans le monde, quand tu n'étais pas enfant de Dieu, tu n'étais pas chrétien, tu péchais, tu avais des choses que tu faisais qui ne glorifiaient pas Dieu.
Quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu te répands, repentir, ça veut dire confesser, reconnaître. Pour repentir d'abord, c'est accepter, reconnaître qu'on était pécheur. Ça veut dire reconnaître qu'on est faible, reconnaître qu'on n'est pas parfait et reconnaître qu'on a besoin d'aide pour tendre vers la perfection. Ça veut dire, la repentance en réalité, c'est reconnaître ton péché, reconnaître que tu as besoin de Dieu dans ta vie pour devenir quelqu'un de meilleur. Est-ce que d'un claquement de doigts, tu ne pécheras plus? Est-ce que tu ne seras parfait? Non. Parce que c'est tout un processus. Parce que crois-moi, il y a des choses que tu faisais, tu ne savais même pas que c'était un péché. Et dans ce processus, Dieu va t'ouvrir les yeux et te montrer que ici, tu ne peux plus faire ça. Ici, tu devras agir plutôt différemment et ainsi de suite. Yes, thank you. And one thing I would add to repentance is that after you realize that you need to change, you need to take a turn. Like there has to be a change. You need to So we're going to give like a few points on what to actually do after you give your life to Christ. So the first thing I would say is to buy a Bible, to get yourself a Bible and to seek to know actually who is this Jesus. Many of us already know that, okay, he's the Son of God and this, that, but there's more to Jesus. If you want to know someone, you need to look at what the person does. Like you need to look at how the person lives his life and so on, not just necessarily what people say concerning that person, because maybe it's not even true. Do you have anything to add? Bon, je ne peux que renchérir et confirmer aussi ce qu'elle dit. Quand tu reviens à Dieu, il est important de connaître aussi et de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Et quand tu viens de donner ta vie à Dieu, tu es très souvent perdu. Tu ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, c'est un nouveau style de vie, c'est un nouveau monde. Or, Dieu ne te laisse pas seul, il ne te laisse pas orphelin. Il t'a donné sa Bible, sa parole qui est contenue dans la Bible. C'est pourquoi il est important d'en avoir une pour pouvoir la lire, la méditer, pour pouvoir comprendre comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne et ce qu'il attend aussi de toi de façon basique. It's good to get a Bible, but you need to get a community as well, because sometimes you might read the Bible and you're like, what is actually this? So you need to find a church, you need to find where you can fellowship, where you can find like-minded people that believe in the same thing, people that can encourage you as well, and people with whom you can grow with, because alone it's going to be really hard. You might even backslide. Exactement. Donc il est très important de ne pas vivre sa foi chrétienne seul, parce que tu es comme un bébé et un bébé a besoin de parents, de frères pour prendre soin de lui, pour lui montrer le chemin. De toute façon, tu as besoin de quelqu'un qui pourra aussi arrêter ta main pour te diriger. Et ça, je crois, l'un des meilleurs endroits où tu pourras trouver cela, c'est dans une communauté, une église qui craint Dieu, qui sert Dieu, qui est fondée sur le Saint-Esprit, qui est bâtie sur la parole de Dieu. I completely agree with what Anod said, and also your mindset needs to be changed with time. Ouais. But it doesn't mean that your talents and your capacities, your competences and all that are just washed away. No. Pour enchérir, pour ajouter à ce qu'elle dit, quand tu reviens à Christ, quand tu reviens à Dieu, les dons, les talents que tu avais, Dieu ne les efface pas, parce que les dons et les talents viennent de lui aussi. Et Dieu ne se répand pas de ses dons, il ne t'enlève pas cela. Ça veut dire quoi? Si tu avais un don peut-être pour le dessin, ou bien pour la musique même, tu savais chanter, tu savais faire des beats, tu sais jouer des instruments, tu sais danser comme elle a dit, tu sais faire tout ce que tu sais faire là. Dieu ne te demande pas de prendre ça et de jeter, mais il te demande de l'utiliser maintenant pour sa gloire à lui. Ça veut dire, si avant tu dansais des musiques qui ne le glorifiaient pas, maintenant utilise ton don pour le talent, pour danser, pour des musiques qui glorifient Dieu. Et tu peux même apprendre au peuple de Dieu à danser. C'est une louange, c'est une adoration. C'est toujours bien, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu savais chanter, chante maintenant pour lui. Tu vois, chante pour Dieu, ne prends pas ce don et talent que tu avais, tu dis non, comme c'était ma vie d'avant, j'abandonne ça, je ne sais plus rien faire. Non, c'est pas ça, ce n'est pas ça. Utilise ça maintenant. Si tu sais faire, comment on dit, le make-up, tu es make-up artiste, fais-le pour la gloire de Dieu maintenant, c'est tout. Il n'y a rien
de mauvais dans ça. Et c'est ce que Dieu attend aussi de toi. C'est pour ça que tu es aussi un ouvrier pour Dieu quand tu viens. Et un ouvrier a une tâche qu'il accomplit. Et ça peut être ta tâche aussi. Yes, and concerning the glory of God, I'd say as well that as a child of God, we all have like one basic purpose, which is to glorify God. Like everything we do has to be manifesting the glory of God. Tout ce que tu fais, fais-le par amour pour Dieu maintenant. C'est tout ce que je peux ajouter encore à cela. Yeah. Do not start engaging yourself with an opposite sex who is already Christian because you're like, okay, this person is already born again, or the person is already following Christ, and I'm just going to be in a relationship with the person. No, like your first priority is to seek God for yourself, to know Him, to get an encounter with God. Because without a revelation, without an encounter with God, it's hard for you to stay on track. You just move with what people say about God, on people's testimonies, people's miracles, people's breakthrough, but you yourself will not have a personal encounter. And that's where the Word of God comes again in. Like when you spend time in the Word, you would have a revelation for you that is, it's going to be in a way that it will be hard for you to backslide because you know what God showed you, you know what God put in your heart. Exactly. But if I'm relying on Anna's testimony about God, after some time, when it's too hard, I'm just like, I beg, like, please, that's your God, it's not mine. So I would also say, seek to have an encounter with God. Exactement. Donc, je vais un peu ajouter en disant, quand tu viens à Christ, ne soyons pas trop pressés de grandir. Grandissons avec le temps que Dieu a prévu pour nous. C'est comme un bébé. Un bébé qui vient de naître a besoin d'être encadré. Il n'a pas besoin de penser au mariage, il n'a pas besoin de penser à comment il va payer les factures ou bien non. Un bébé qui vient de naître, ses parents, il a besoin de boire du lait. Et après du lait, et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va manger de la nourriture solide. Et dans la parole de Dieu, concernant toutes les autres choses qui sont autour, Jésus peut nous dire, recherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc ta priorité quand tu reviens à Dieu, ce n'est pas le succès, mais c'est chercher vraiment la volonté de Dieu, c'est rechercher le royaume. Et en recherchant le royaume, tu auras une intimité avec Dieu, comme elle pouvait le mentionner. Tu auras une intimité. Et comme j'ai dit, une façon très simple et facile, accessible à tout le monde de chercher cela, c'est d'avoir la parole de Dieu. C'est de vraiment être dans les Écritures, parce que c'est la parole de Dieu qui te transforme. C'est la parole de Dieu qui crée l'intimité avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'ouvre les yeux et qui change your mindset. C'est ça qui change effectivement ta façon de penser, ta façon d'agir et comment tu vois le monde. Donc vraiment, restons focalisés sur le royaume de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus tout. Yes, and practically you can also look for godly material because what you see, what you're listening to has a great impact on your soul, on how you think and so on. So on Instagram, try to follow people that, let me say, worship leaders, maybe pastors, maybe children of God, people you know that are pursuing, that are having the same goal as you are. If you love reading, you buy books, you can read them. On YouTube, there are many songs you can listen to. There are many preachers you can listen to. And don't start listening to prosperity, okay? Don't start listening to how to surrender to God. And you know, la sanctification, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? J'ai oublié. What is holiness? You know? And what is prayer? How to read the Word of God? That's what you need to start. Not strategies of divine prosperity and I don't know. Exactement. Ce n'est pas que c'est mauvais d'écouter, mais c'est juste une question de temps. Parce que chaque chose, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour l'enfant pour boire du lait. Il y a un temps pour commencer à manger une nourriture, une purée. Il y a un temps pour commencer à manger la nourriture solide. Et il y a des choses, ça ne sert à rien de sauter les étapes. Peut-être tu n'arrives même pas encore à marcher dans une certaine sanctification, mais tu cherches déjà des choses qui t'éloigneront davantage même encore de la sanctification. Donc il est important de comprendre dans quelle saison tu te trouves et ce que tu dois consommer durant cette saison-là. Donc c'est pourquoi vraiment quand tu viens de te convertir, comme on a dit,
il est important d'avoir la parole de Dieu. Il est important d'avoir une famille chrétienne qui vont t'aider, t'accompagner, parce que ce n'est ni prudent ni conseillé de vivre sa foi chrétienne seul. Et je n'ai pas vu de personne, même en lisant la Bible, qui vivait une foi chrétienne seule. Je crois que c'est une très grosse erreur de le faire. Et ouais, c'est ce que je peux ajouter à ça. Yes, and one tip, what I can add is what helped me is that I had a routine. Like you can start by having a routine. If you wake up, let me say if you're to start work at 8 o'clock, you can say, okay, at 6 o'clock, even if it's 15 minutes, you know that this time is for God. I'm going to pray. I'm going to read maybe a verse in the Bible. And you try to have an altar, like a secret time with God, where you know that, okay, at this time, I'm going to meet him. Put that time. The angels are there. They're waiting for you. The Holy Spirit is there waiting for you. They want to see how consistent you are. They want to see how serious you are. Because for God does not want you to look for him just 80%. Like he wants 100%. C'est ça. Il faut toujours avoir un temps d'intimité avec Dieu. Un temps d'intimité, parce que il y a des choses que Dieu te révélera uniquement dans l'intimité avec lui. C'est pourquoi il est important d'avoir un temps même si au début ce n'est que 5 minutes ou 15 minutes comme elle a pu le dire, prends vraiment ces 15 minutes-là et sois focalisé sur lui. Sois focalisé dans sa parole, sur sa méditation, sur la prière avec lui et tout. Mais vraiment, moi, personnellement, ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui vient de naître de nouveau, c'est de beaucoup être dans la parole. De méditer même plus que tu ne pries pour un début, selon moi. Parce que même pour prier, tu as besoin de connaître ce que la parole de Dieu dit. Exactement. Donc, médite beaucoup plus même que tu ne pries pour un début. Et quand tu verras, tu auras atteint une bonne vitesse de croisière, je veux dire, tu pourras prendre les choses. While reading the Word of God, you're actually also praying, because you're talking to God as you're reading, you're asking questions, you're trying to understand, and He's talking to you through that word. So that's actually on its own prayer. And prayer is not necessarily asking God, oh God, give me money, give me a job, give me this and that. Prayer is actually also just spending time with God. Yes. C'est ça. Okay, I've got nothing to add to that. Do you have anything to add? Non. I just have random things coming to my mind, but... Je peux juste dire, parfois quand on vient de naître de nouveau, on voit déjà des personnes qui sont chrétiennes depuis bien longtemps, manifester des choses, prier 2 heures de temps, 3 heures, prier en langue, et on veut aussi directement faire ça. Je dirais c'est bien de soupirer, d'aspirer à ce genre de choses, mais il faut savoir que chaque chose a un temps. C'est bien de grandir normalement avec le Seigneur. Donc, tu n'as pas besoin de commencer dès le premier jour à prier peut-être 1 heure de temps. Non, ça va devenir comme un fardeau à la limite pour toi. Prends le temps nécessaire, commence petit à petit. Dieu peut dire dans sa parole, c'est ta fidélité dans les petites choses qui te rendra responsable des grandes. Sois fidèle même déjà dans tes 5 à 15 minutes que tu passes avec le Seigneur chaque jour. Et tu verras qu'au fur et à mesure, les 5 minutes deviendront 10, ensuite 15, ensuite 20, 30, 40, 50 et jusqu'à ce que, je ne sais pas, peut-être tu passeras plus de temps, encore plus et encore plus. Mais ne sois pas pressé. Yes. C'est juste un constat que j'ai fait. Les chrétiens sont souvent pressés de trop. Yes. Je vois, mon pasteur manifeste ça. Je veux aussi, ne sois pas pressé, parce que derrière toute chose manifestée, il y a un prix à payer. Yes, there's always a sacrifice behind it. That's true. Something came to my mind, but I forgot. Concerning the Word of God, as he said, the Word of God is really important, because nobody is going to tell you to stop certain things when you give your life to Christ. But the more you read the Word of God, the more the Holy Spirit is going to convict you to stop doing certain things. That's why I actually find it not effective telling people, stop doing that, stop doing this is bad, and so on. You can go ahead, but just read the Word of God. Try to spend time with God. God himself is going to change you. Exactly. And you wouldn't need someone to run behind you to be like, oh, stop doing this is bad. And no. You yourself, you'll be your own teacher. Exactement. Et il faut aussi savoir que c'est dans ton intimité avec Dieu que tu vas davantage aimer Dieu. Et parce que tu vas aimer Dieu, tu vas te rendre compte que tu trouves la force de ne plus commettre même certains péchés. Yes. Tu trouves donc ton amour pour Dieu fera en sorte, éloignera l'amour du péché de toi. Yes, and the more you do that, the more you also read the Word of God, the more you know the presence of God. Exactly. You would know how beautiful it is, how
holy it is, how amazing it is. Et je crois que pour toute personne qui a déjà eu à ressentir la présence de Dieu une fois, on la recherche toujours. On Oui. veut toujours sentir ça tellement on était bien dedans, tellement Yeah. c'était doux, c'était agréable, c'était plein d'amour et tellement de choses. Et cette présence-là, crois-moi, quand tu la ressens même déjà une seule fois, tu ne l'oublies pas. Tu veux toujours plus de ça en fait. Yes, and one thing also is when you feel the presence of God, it helps you to be humble because you're always at a place of, oh my God, I'm nothing. Like God is so great. He's so mighty in a way, and you're just like, you feel so dirty. Like even if you didn't do something, you feel like I don't deserve this. I don't know why, but Exactement. and you Donc, feel the love as well. ouais. Et c'est ça le mystère de l'amour de Dieu. Parce qu'on ne mérite pas les choses, mais il nous les donne parce qu'il nous aime. Et la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, il a sacrifié son Fils unique parce qu'il t'a aimé, toi qui regardes cette vidéo, Yeah. parce qu'il nous a aimés. Donc, ce n'est plus une question de je mérite ça parce que non, il n'y a pas le mérite. Le mérite, Ça n'existe ça pas. n'existe dans la- pas. C'est ce qu'on appelle la grâce qui te met dans cette présence-là. It's always a plus to follow Christ. It's a plus to be born again. Do not see it as something shameful because the world has made it look like a punishment. Like being a Christian is you don't have a life anymore. You can't have fun. You're just praying and reading the Bible, and there's nothing interesting about your life. But I'm going to say that being a Christian is a privilege. First of all, it's a grace, and is one of the best things that can happen to you because it actually shapes every part of your life. Donc, exactement, je peux renchérir ce qu'elle dit en disant, en réalité, être chrétien, c'est là que ta vie commence même véritablement. C'est là que tu crois, si tu croyais avant que tu vivais, que tu te sentais vivant, que tu avais une vie, c'est là exactement que ta vie commence. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur, Sauveur, Berger, c'est lui ton tout. C'est à ce moment-là que la vie devient effective en toi. Et tu te rends compte que les choses anciennes, là, vraiment, c'est passé. Et parfois, on se demande, ok, comment suivre? Comment suivre Dieu? Comment on se pose? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais je vais encore revenir à la simple chose qu'on a dit. Il faut méditer, il faut lire la parole de Dieu. Parce que la vie chrétienne a un mode d'emploi et ce mode d'emploi, c'est la Bible. Ça te montre comment tu dois marcher, comment Dieu attend que tu marches, ce qu'il attend que tu fasses et ce que tu ne fais pas. Et Dieu pouvait dire dans sa parole dans Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et ainsi tu auras du succès, tu auras de la réussite dans tes entreprises. Donc vraiment, quel que soit ce que tu prévois, quel que soit dans tous les domaines de ta vie, il y a toujours une parole pour toi dans la Bible. Il y a toujours, quel que soit le domaine, que ce soit académique, que ce soit marital, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit ok, je suis né de nouveau, je fais comment? Tu trouves la réponse dans la Bible. Et c'est pourquoi il est aussi important d'avoir une famille chrétienne parce que il y a des choses que tu ne comprendras pas forcément directement, mais crois-moi, dans ta famille chrétienne, quelqu'un pourra te l'expliquer, ton responsable pourra te l'expliquer. Et tout ce que tu es en train de vivre, il n'y a vraiment rien de nouveau sur le soleil. Donc, tout ce que ce par quoi tu passes, il y a des personnes qui sont déjà passées par là et ces personnes-là te feront gagner en temps. Tu n'auras, si eux, ils ont mis 2 semaines dans la même situation, toi, tu mettras moins parce que ces personnes pourront te donner de bons conseils inspirés du Saint-Esprit qui te feront gagner en temps et tu ne te retrouveras pas en train de souffrir dans ces choses-là. So please don't be an online Christian. Look for a place to worship because it's very important. Yes, because there are people who are like, my church is on YouTube, my father is on YouTube, it's somewhere in Madagascar, and you're following this person. No, please don't do that to yourself. As he has said, look for a community and be encouraged. Serve God. Yeah. Until next time. Bye. It was a pleasure having you on there, and in case you've got questions, feel free to ask, feel free to comment, like and share, and until next time, remain blessed. Bye.